Bonjour à tous et j'espère que le Seigneur vous bénit énormément, énormément. Mille et une bénédictions de ma part et bienvenue dans le numéro 3 de cette petite série de vidéos sur nos rencontres avec la nuée des témoins. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, ça aide, mais vous pouvez continuer quand même pour le moment. Et ce film, c'est juste aujourd'hui pour parler un peu de mon expérience personnelle avec la nuée des témoins. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je crois que Jésus, il va revenir bientôt et que la plupart des chrétiens ordinaires manquent d'expérience pour confronter les ténèbres qui nous essayent de nous environner et quand en effet tout le temps on est aidé par une nuée de témoins, on est aidé aussi par un monde angélique et qu'il faut qu'on comprenne beaucoup mieux comment être beaucoup plus actif, ou plutôt interactif avec eux. Voilà. Et vous allez avoir besoin de Bible. Je ne vais pas lire tout le chapitre d'Hébreux 11, mais je vais focaliser aujourd'hui sur Hébreux 11 et la première partie de Hébreux 12 qui va bien sûr avec. Et le but de la nuée des témoins, de nos rencontres, c'est pas juste pour faire une expérience, pour dire, mais j'ai rencontré Moïse ou autre, super, si c'est le cas. Mais, en effet, nous, donc aussi, c'est la conclusion de l'écrivain ici, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et vous pouvez continuer comme ça. N'oublions jamais cela parce que je ne veux pas qu'on finisse dans des nuées un peu glauques de la confusion. Mettons tous les esprits à l'épreuve aujourd'hui. Et je veux parler un peu de comment faire cela. Mais le but de la nuée des témoins, okay, c'est que nous, on puisse être rassurés par la présence de génération en génération de saints qui ont couru leur parcours et qui veulent que nous aussi, on puisse achever le nôtre aujourd'hui. Et bien sûr, ça nous encourage à rejeter tout fardeau, à rejeter tout péché, à courir avec endurance, avec persévérance notre carrière aujourd'hui et qu'on puisse oublier les problèmes de ce monde et qu'on puisse avoir le regard uniquement sur Jésus qui veut non seulement être l'auteur de notre foi, mais qui veut achever notre foi. C'est ça le but. Et j'ai dit aussi qu'on parle de ce qu'on a connu, de ce qu'on a expérimenté. Très important. Parce que je peux prendre les expériences d'autres personnes et sans doute, il y a beaucoup de choses qui sont complètement fiables. Mais je peux parler de certitude des choses que le Seigneur m'a montrées et que j'ai mis moi-même dans mon parcours à l'épreuve et où je sais maintenant pourquoi le Seigneur a donné une telle expérience. Je n'aime pas chercher l'expérience, non. Si vous cherchez des expériences, vous risquez d'en avoir, mais malheureusement avec conséquences probablement très néfastes pour votre parcours spirituel. Alors je dis, mais il faut parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Je sais que là, le Seigneur m'a parlé. Restons humbles, cherchons les profondeurs, cherchons à mettre à côté tout fardeau, tout péché. Et comme ça, il y a une sécurité. Ce qui me rassure avec ça, le grand chapitre de la foi, j'ai fait la liste et pendant que je suis en train de faire cette série, je suis en train de lire et de relire. Je ne suis pas étonnée qu'Abraham, par exemple, il soit dans la liste des témoins de la foi. Certainement pas. Mais puis, quand j'arrive à Gédéon, quand même, il a fallu quelques tentatives pour convaincre notre cher Gédéon
bien sûr que vraiment Dieu allait lui donner la victoire. Mais bien sûr, on n'est pas comme ça. Le chaos, ça nous encourage de savoir que Dieu, il supporte cela. Samson, ok, il a eu la victoire, mais waouh, 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 son parcours n'a pas toujours été intelligent. Et quand même, il est là parce qu'il avait quand même la foi. Et puis je regarde la prostituée, Rahab, la Bible dit que Rahab, elle était prostituée. Je pense que beaucoup de personnes avant les espions fréquentaient la maison de Rahab. Mais à cause de sa foi, cette certitude divine qu'elle avait, qu'elle pouvait vraiment croire à l'histoire de ces deux espions. Alors comme ça, elle a été sauvée. Et elle aussi, elle est dans la liste des témoins. Je pense à Jephthé, le juge. Il a eu la victoire, certainement. Sauf que suite à un vœu insensé prononcé de sa propre bouche, sa propre fille a été sacrifiée, mais quand même, n'empêche que notre Dieu, il garde ces gens à cause de leur foi dans la liste des Hébreux 11. Et ça doit nous encourager, nous rassurer, parce que même si nous, on est imparfaits, quand même, si on a la foi, Dieu honore la foi. Nous avons déjà parlé de témoins fiables, bien sûr. Ça, c'était le numéro 2. Pourquoi la transfiguration? Pourquoi la loi de Moïse? Pourquoi les deux témoins dans l'Apocalypse ont besoin de deux témoins, 2 ou 3 témoins? Parce que Dieu, il est complètement cohérent pendant toute la Bible. Et nous aussi, on va parler de cela dans un autre petit film, de notre place comme témoin fiable, n'est-ce pas? Et alors, aujourd'hui, ce que je veux faire, j'avais prié vraiment pour savoir, Seigneur, quelle partie de mon vécu que j'ai expérimenté, où j'ai ma propre connaissance, quelle partie de mon expérience peut aider les bien-aimés qui n'ont jamais entendu parler de cette sorte de choses. Et le numéro 1, on ne cherche pas l'expérience. Vous allez avoir votre vécu. Simplement, je veux prouver que chaque fois, même si moi, je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, le Seigneur m'a donné une telle expérience. Plus tard, je peux regarder maintenant en arrière et je comprends. Et je veux garder les grandes clés. La nuée des témoins sont là. On est environnés. Pourquoi? Ils sont là avec nous par rapport à notre foi, notre endurance, pour qu'on puisse achever notre parcours, qu'on puisse mettre à côté tout fardeau, tout péché, et qu'on puisse garder les yeux sur Jésus. Si vous gardez les clés bibliques, je pense que le Seigneur, il va vous garder sur le bon chemin. Alors, j'ai parlé dans la première émission des Huguenots, et vous, francophones, vous savez bien sûr qui étaient les Huguenots. Je ne parle pas de nos disputes, nos querelles entre les dénominations. Non, ce n'est pas le but. Le but, bien sûr, j'ai parlé d'une expérience que j'ai faite dans une grotte où ce peuple de prophètes a pris refuge dans un passé lointain maintenant, et où j'ai vu comme une petite foule de gens qui tendent un bâton vers nous. On est également dans un petit groupe. Et ils n'ont pas parlé. Et je n'ai pas ressenti que je devais leur adresser la parole. Leur témoignage était muet. C'était simplement leur geste de tendre le bâton. C'était le Seigneur qui m'a expliqué ce qui arrivait et ce qu'il fallait faire. Le Saint-Esprit qui disait, eux, ils ont témoigné dans leur époque, dans une autre époque, ils n'ont pas achevé leur parcours, ils veulent tendre le bâton envers vous, que vous puissiez achever le but prophétique que eux, ils ont commencé. Et c'était vraiment quelque chose de, pas juste de produire des prophètes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors là, ils veulent
qu'on aille vraiment en avant, plus loin qu'eux, pour que tous puissent se réjouir à la fin devant Jésus et que tous puissent avoir la certitude que le but est achevé maintenant, pas juste pour la France. Et puis en Italie, encore une grotte où j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, cette fois comme si une sensation de terreur et de quelque chose de très, très, très ancien. C'est dans le nord de l'Italie, mes amis. Et pour ceux qui connaissent ce groupe, on était allés sur les traces des Valdois, des Valdés, des Valdésiens. Et pour vous francophones, vous savez que c'est une race qui vient par le témoignage de Pierre Valdo de Lyon, et ils ont finalement traversé en Italie, et il y a des traces aujourd'hui, mais encore une fois, leur parcours a été coupé court. Et cette fois, j'ai vu carrément une écriture sur le mur. Finita la commedia. C'est l'ennemi qui essayait de nous convaincre. Non, c'est fini, il n'y a pas de chemin, la route est bloquée. Mais parce qu'ils avaient enduré, carrément, ils avaient donné leur vie, j'avais témoigné quelque chose de remarquable, que le Seigneur était en train de restaurer quelque chose. Cette fois, ils n'ont pas parlé, c'était l'ennemi qui avait parlé. Mais justement parce que l'ennemi m'avait parlé comme ça m'a donné la foi de dire non, si le Seigneur nous guide ici, c'est pour faire une déclaration, comme si on avait activé quelque chose pour que le parcours de ce peuple puisse continuer aujourd'hui. Vous comprenez? Et que nous, on puisse activer quelque chose. Leur foi, leur mort, leur martyr nous active à continuer quelque chose que l'ennemi a voulu complètement condamner. Mais l'Esprit Saint a fait tout pour moi ce jour-là pour m'expliquer. Et je veux aller plus loin maintenant dans les régions du Nord. Vous savez que je suis du Nord et je parle ici de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est là où je suis, c'est là où j'aime mes collines, j'aime mon histoire. Et là, j'ai eu une expérience qui peut vraiment aider. Vous savez, c'était un de ces jours. Et bien sûr, les gens ici, bien sûr, vous n'avez jamais eu des jours comme ça. Mais au cas où, je vais mentionner mon mauvais jour. Quand je pensais que tout était fini, les chrétiens n'allaient jamais écouter, n'allaient jamais comprendre quoi que ce soit. Et je me suis dirigée vers un ancien site pour nous, les chrétiens de ma région, où j'avais préparé mon intention d'expliquer au Seigneur toute seule pourquoi j'étais prête maintenant à abandonner le combat du Nord. Alors j'arrive comme ça dans tous mes états et il n'y avait personne. Alors je vous laisse imaginer, je n'ai pas épargné le Seigneur. C'était pire que les lamentations de Jérémie ce jour-là. Et j'ai râlé, j'ai râlé, j'ai râlé. Et le Seigneur, il m'a laissé aller pendant très longtemps. Et puis, j'entends le silence. Et oui, le silence se fait entendre. Et j'entends une voix. Ça m'a sidérée parce que j'étais seule. Et une voix qui me parlait du passé. Une voix qui me disait, n'abandonne pas le Nord. N'abandonne pas le Nord. Et je me suis dit, mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Et puis, plus rien. Je n'ai pas répondu à la voix, je n'ai vu personne. Mais le Saint-Esprit m'a montré que c'était en effet un roi de ma région dans le passé, parce qu'on était sur un site où il a eu une victoire pour une armée qui allait convertir finalement le nord de l'Angleterre et une partie du sud de ce qui est l'Écosse aujourd'hui. Et là, il a prié. Il allait perdre, selon les chiffres de soldats, il avait une toute petite armée. Il aurait dû perdre cette bataille. Mais il a prié.
Et je pense qu'il y a des sites, mes bien-aimés, qui sont tellement chargés par les exploits de foi de nos ancêtres chrétiens que même aujourd'hui, il y a un portail ouvert où vous pouvez encore avoir leur témoignage. Après ça, bien sûr, je me suis repentie. Et comme le dit Hébreux 12, j'ai commencé à me repentir de mon péché, de mon manque de foi. Et bien sûr, je n'ai pas abandonné le Nord, même aujourd'hui. Mais pour dire aussi que ce même roi, la nuit, quand il avait prié, la nuit avant la bataille, il avait prié et il a eu en vision un saint qui s'appelle Colomba pour nous. Il n'a jamais connu Colomba, mais il a eu en vision Colomba et la conviction qu'il allait gagner. Pourquoi Colomba? Parce que c'était la crise, c'était un rendez-vous divin. Pour notre nation, c'était un rendez-vous divin pour les chrétiens. Et c'est juste comme si Dieu, il avait juste déchiré les voiles pour que ce roi puisse voir le témoignage du passé. Ça l'a encouragé pour endurer, coûte que ça coûte. C'est ça l'importance de la nuée des témoins. Amen. Puis, encore un rendez-vous divin avec notre saint de ma région décédé il y a des siècles maintenant. Ou encore une fois, je ne veux pas que vous pensiez que tout le temps j'ai des problèmes dans ma région, mais il y a des jours, vous savez, chez vous aussi, je suis sûre qu'il y a des jours. Et ce jour-là, j'étais comme dans un dilemme. Je fais face à certains choix. Je fais quoi? Je tourne à gauche, je tourne à droite, je fais quoi? Et j'agonisais. Et à ce moment-là, je vois un homme dans la mer qui prie dans la mer et qui se tourne vers moi et qui me dit, je sais ce que j'ai fait dans ma saison, mais toi, tu vas faire quoi? Oh! Je tombe de ma nuée. J'étais avec la nuée des témoins. Il avait parlé et j'ai vu cette fois, mais je n'ai pas décidé de répondre. Non, 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 non. Simplement, je me suis repentie pour mon manque de foi, pour mon attitude qui était loin d'être claire à l'époque. Je me suis repentie et j'ai continué mon parcours. Encore une fois, il y a une lignée de la nuée des témoins, les gens qui ont marqué, qui ont impacté notre monde. Voilà, voilà. Et pour moi, je sais que ce jour-là, changement de vie, repentance profonde dans mon attitude. Amen et amen pour les changements d'attitude. Finalement, je vais choisir un dernier exemple. Et ça va être l'exemple d'une sainte que les francophones connaissent bien, la Sainte Geneviève de Paris, sainte patronne de Paris. Je peux comprendre pourquoi elle est sainte patronne de Paris, mais apparemment elle est sainte patronne de la police. Et ça, si quelqu'un peut me l'expliquer, je voudrais savoir parce que ça me semble curieux. Et dans une gare, j'ai décrit cela, que j'étais dans une gare en train de manger un sandwich quand le Seigneur m'a dit « Paris est en danger, Paris est en danger ». Et j'ai dit « Mais Seigneur, terrible pour eux, envoie quelqu'un ». Et puis le Seigneur m'a dit « Ils ont besoin du manteau de Geneviève ». Je me suis dit « Mais pourquoi? Pourquoi ?» Et il m'a montré que c'était Geneviève qui a pris position quand Paris était en danger par rapport au roi des Huns, Attila, et que beaucoup de Parisiens qui avaient entendu les nouvelles des autres villes saccagées ont voulu fuguer. Qui peut les blâmer? Et le Seigneur m'a dit, mais c'était elle, par sa foi, elle a dit non. Et suite à quelques discussions, certains évêques l'ont soutenu et les Parisiens sont restés et Paris a été sauvé. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Mais, croyez-moi, on est allé
sur un site où Geneviève, on sait qu'elle a été présente. Et là, on a revendiqué le manteau de Geneviève. Je n'ai pas prié Geneviève, on a simplement demandé le manteau. Quelle sorte de manteau? Un manteau de foi qui nous est transmis par les siècles, qui peut nous convaincre que nous aussi, on peut avoir la foi. Et vous pouvez dire, mais c'est pas tellement important. Si, c'était très important parce que quelques semaines après, les premiers attentats contre Paris, d'autres terroristes que Attila ont commencé à faire beaucoup de dégâts, des morts aussi dans la ville de Paris. Alors, parfois, la nuée des témoins est là. Je l'ai vue, Geneviève, mais par nuit, dans une vision, je dormais. Et souvent, cette nuée des témoins, ils interviennent dans une vision. Mais c'est leur foi qui est importante. Et cette foi, c'est comme si Dieu dit, mais dans notre saison, on a besoin de cette foi et on peut demander, je crois, Seigneur, que tu puisses nous donner dans le maintenant la foi que nos ancêtres ont eue, qu'on puisse combattre sans péché, sans fardeau, dans le maintenant. C'est ça l'importance. Et ces jours, juste pour conclusion, aujourd'hui, je vais reviser certaines choses parce que je veux vraiment aujourd'hui que les chrétiens ordinaires puissent comprendre qu'on n'est pas seul. Même s'il y a tellement de problèmes, on n'est pas seul. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a donné des anges qui sont là pour nous. Si seulement on savait un peu mieux, être un peu plus interactif avec eux. Et la nuée des témoins. Les deux choses sont différentes, mais souvent on les expérimente ensemble. Mais la nuée des témoins est là qu'on puisse vraiment achever notre carrière, notre parcours. Et quand les voiles sont juste parfois déchirés, on peut les ressentir, les voir. Parfois, on peut avoir une confirmation, un encouragement, une direction. Moi, personnellement, je préfère ne pas les engager. Je n'ai jamais planifié ces expériences. Mais Seigneur, quand cela arrive, on a besoin de savoir comment faire, comment répondre. Il y a des protocoles. Je suis en train de travailler quelques protocoles pour nous garder en sécurité. Soyez encouragés et j'ai pris pour la carrière de chacun et de chacune qu'on puisse ensemble arriver devant Jésus, nos yeux fixés sur lui. Amen et soyez énormément bénis, mes amis.